J'ai entendu parler de ce village en voyant les vidéos que DJ postait. J'ai vu beaucoup de danseurs qui étaient déjà venus à Kamaté, des danseurs comme Lil Kev, Nasso, Chacal, Leo Walk. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ce village, notamment à travers les danseurs qui sont dans le village. DJ, ça fait un bon bout de temps qu'on se croise dans les battles en France. On s'est toujours reconnus, on s'est toujours salués, on s'est toujours respectés, on a toujours discuté ensemble, mais on n'a jamais fait plus que ça en fait, jusqu'à ce qu'il me propose de venir au Togo il y a 3 mois. On a passé vraiment une dizaine de jours ensemble, absolument incroyable. C'est grâce à lui que j'ai découvert l'Afrique. Je suis venu ici pour me ressourcer, pour me remettre en question, pour donner, c'est-à-dire que sur les 20 dernières années, j'ai reçu beaucoup de choses grâce à la danse. J'ai appris énormément, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis venu ici aussi dans le but de transmettre, de partager, de donner aux jeunes. L'arrivée au village, elle s'est faite sur la charrue avec les bœufs. On est arrivé, il y avait tout de suite les b-boys qui étaient en train de m'attendre, les b-boys que j'ai rencontrés au Togo, mais aussi les b-boys et les b-girls du Bénin, du village de Kamaté. C'était un moment très fort qui m'a pris à la gorge et c'est ça que je recherchais. C'est bien beau de recevoir, mais c'est important de donner. J'ai tout de suite été très bien accueilli et ouais, les relations sont très faciles en fait. Les gens sont extrêmement bienveillants. On s'est senti tout de suite très intégrés en fait. Donc voilà, les relations sont vraiment faciles. Il y a une diversité dans les activités qui sont proposées au village et je trouve ça absolument extraordinaire, notamment grâce à DJ qui a ramené la danse, mais il y a aussi le dessin, il y a aussi tout le côté éducatif auprès des jeunes. Il y a un travail énorme qui est fait pour les jeunes de Kamaté et des villages aux alentours. Les enjeux sont très importants. Il y a des enjeux sociaux tels que l'apprentissage, l'éducation, l'équité entre l'homme et la femme. Et il y a des enjeux qui sont environnementaux. On sensibilise, enfin du moins l'association fondamentale Old School sensibilise les jeunes et les villageois à la pollution, à ramasser les détritus dans le village. Il y a des enjeux également culturels et artistiques, c'est-à-dire l'ouverture des jeunes à différents types d'art, à différentes cultures. Et c'est un échange également culturel pour nous, les gens qui venons de l'étranger. Les enjeux sont vraiment très importants ici. Non, il n'y a pas eu de difficulté du tout. C'était, pour être honnête, peut-être à un moment donné, je me suis dit que je vais peut-être avoir des difficultés pour transmettre le break ou pour transmettre le graffiti ou peut-être à travers la langue ou je ne sais pas. Mais absolument pas en fait. Il n'y a aucune limite, aucune difficulté. Les jeunes sont très intéressés en fait et très bienveillants aussi à mon égard. Je travaille en France avec les enfants depuis maintenant plus de 15 ans et il y a des différences. J'ai trouvé quand même que les enfants ici, ils avaient soif d'apprendre, ils étaient à l'écoute, déterminés à faire du break, à apprendre toutes les choses qu'on peut leur apprendre. Ils ont une soif d'apprentissage, une envie de connaissance, d'apprendre. Et voilà, non, il n'y a pas de différence flagrante entre les enfants de France et ceux d'ici, mais je trouve qu'ici, il y a une vraie volonté, une vraie détermination et un vrai intérêt à l'apprentissage, quoi, notamment des nouvelles cultures. Pour les danseurs, danseuses béninois, je dirais que le plus important, faut pas l'oublier, c'est de se faire plaisir, que la danse est un exutoire, c'est-à-dire c'est un moyen de s'exprimer. Il faut prendre la danse comme un style de vie, effectivement, quelque chose qui nous fait du bien, etc. Mais il faut aussi penser à l'avenir et savoir que vivre de la danse en France, c'est très difficile. Alors ici, je pense que ça l'est encore bien plus. Donc la danse, c'est une bonne chose, mais il faut pas s'investir uniquement dans la danse. Il faut aussi s'investir dans les autres choses, c'est-à-dire l'intellect et aussi le travail avec les mains, quoi. Pour moi, mon but, c'était de venir ici. Évidemment, je me ressource, je reçois énormément et je fais mon maximum aussi pour transmettre ce que je connais aux jeunes. C'était le but d'un échange profond, humain, universel. Je voudrais remercier chaleureusement et du fond du cœur Didier, tout ce qu'il fait, son association fondamentale Old School, Iri Lojou, tous les jeunes de Champigny, Sylvestre, son cousin Franck aussi, et tout le travail qui a été organisé ici au village de Kamaté. Parce que ce qui est en train de se créer là, c'est absolument extraordinaire en fait. Et on dit souvent dans le break que c'est donnant-donnant, qu'il faut donner, etc. Mais en fait, le vrai échange, c'est ça quoi. C'est venir dans des endroits si reculés et faire un travail si profond qui va bien au-delà de la danse et qui touche profondément et qui change des vies quoi. Donc un respect inconditionnel à Monsieur Didier Boko.